Je vous donne quelques explications pour mieux comprendre les processus de libération, notamment en transgénérationnel. La plupart du temps, une seule prise de conscience, un seul accompagnement, un soin ou acte symbolique ne fait pas 100% du travail de libération d'un seul coup. Quand on est porteur d'un conflit, qu'il soit transgénérationnel, comme le syndrome du gisant, ou une maladie selon l'approche du décodage des conflits psycho-émotionnels des maladies, ou un autre conflit, le travail de libération va se faire en plusieurs étapes. On va symboliser cela par ce rectangle qui représente 100% du conflit. Tant qu'il reste une trace, un pourcentage de ce conflit, il peut s'activer et nous amener un inconfort plus ou moins important dans notre vie. Il peut aussi reprendre de la force selon notre posture. On va alors comprendre que dans certains cas, le conflit peut être un moyen important pour nous permettre de ne pas nous remettre nos pieds dans les rails de notre conflit si bien connu de nous et qui peut à tout moment revenir fort au devant de la scène. Un pourcentage restant peut aussi représenter des bénéfices secondaires du conflit que l'on ne veut pas lâcher, pouvant nous tendre une carotte de pseudo-sécurité au bout de son bâton. Je vous donne un exemple plus concret de ce fonctionnement. Imaginons, je fais un accompagnement avec ma kinésiologue et je libère grâce à cela 20% de mon conflit. Il est plus léger, moins actif, moins fort. Puis je fais un protocole d'auto-libération comme avec le livre de Natacha Calestrémé, Les clés de votre énergie, et je libère grâce à ça encore 10% supplémentaires de ce même conflit. Plus tard, en discutant avec un ami, je fais une prise de conscience importante et hop, 5% de plus s'envole. Je vais voir mon énergéticien qui me fait un soin énergétique et je libère grâce à cela 15% supplémentaires de mon conflit. Quelques mois plus tard, je pose mon conflit en constellation collective, c'est très fort et j'y libère 40% du conflit. Les 10% restants sont souvent les plus complexes à libérer. Les loyautés, les conflits de légitimité, le syndrome du sauveur, etc. sont autant de barrières pour nous empêcher de franchir ce dernier rempart. Toutefois, à cette étape, les conflits sont beaucoup plus faibles. Je suis beaucoup mieux. Parfois, ces 10% même restent à l'état de pause, latent, et sont quasi absents de notre quotidien. Il n'y a plus de symptômes. Il faut juste espérer ne pas réactiver ce conflit. Dans d'autres cas, le conflit disparaît totalement. Il n'y a plus aucune cristallisation dans l'inconscient faisant référence à ce conflit. On est alors totalement libéré. Vous pourrez maintenant aborder votre travail en développement personnel avec plus de clarté et célébrer chaque avancée, si petite soit-elle. Ne déléguez pas à l'autre votre capacité de vous libérer de vos conflits et ne cherchez pas la solution miracle du stylo effaceur magique. Avancez en conscience et surtout, mettez du sens, c'est toujours le plus important.